boucle ce chapitre sur les probabilités avec la correction de l'exercice 9, une histoire de CV. Dans un futur plus ou moins proche, tu vas chercher du travail. Pour commencer, tu envoies ton CV au Burger King du coin où tu as une chance sur 3 d'être engagé. On note l'événement, tu es engagé. Première question, compléter l'arbre qui suit, résumant les issues possibles à ta demande. Bon, tu as une chance sur 3 d'être engagé. Donc, soit tu es engagé, c'est l'événement E, soit tu ne l'es pas. Et ne pas être engagé, c'est l'événement contraire de l'événement E et on le note E bar. Voilà, donc ça, c'était pour Burger King. Deuxième question, pour multiplier des chances d'avoir un job, tu postules aussi au McDonald's du coin où tu as une chance sur 2 d'être engagé. Donc poursuivre la construction de l'arbre précédent, résumant les issues possibles à tes 2 demandes. Donc tu postules chez McDo et là, une chance sur 2 d'être pris. Donc soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Soit tu es engagé, soit tu ne l'es pas. Alors, déterminer la probabilité de l'événement job, c'est-à-dire au moins une entreprise souhaite t'engager. Alors, au total ici, on a 8 issues. Tiens, regarde, on va les résumer ici. Soit on est engagé pour les deux, soit on est engagé chez Burger King et refusé chez McDo, soit on a été refusé chez Burger King mais engagé chez McDo, soit on est refusé chez les deux, soit on a été refusé chez Burger King et engagé chez McDo, soit refusé chez les deux. Hop, donc le nombre d'issues qui réalisent l'événement job, eh bien on en a 1, 2, 3, 4. Donc on en a 4 sur les 6 issues possibles. Donc la probabilité c'est 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Ta meilleure amie a postulé chez Bricorama où elle avait une chance sur 100 d'être engagée avant de postuler chez McDonald's où elle avait, comme toi, une chance sur 2 d'être engagée. Alors question 4, plutôt que de créer 100 branches pour Bricorama, une pour E et 99 pour E bar, on choisit de n'en faire que 2. Une pour E et une pour E bar. Que pourrions-nous noter sur ces branches pour préciser qu'il n'y a pas une chance sur 2 d'être engagé, mais bien une chance sur 100. Donc tu vois, ici, on a choisi de représenter que 2 branches. Sinon, il aurait fallu faire une branche ici et 99 là. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter ici pour préciser qu'on n'a pas une chance sur 2 d'être engagé, mais une chance sur 100? Eh bien, ici, tu peux noter qu'on a une chance sur 100 d'être engagé et 99 chances sur 100 de n'être pas engagé chez Bricorama. Question 5, déterminer la probabilité qu'au moins une entreprise souhaite l'engager. Alors, ici, dans ce cas-là, tu vois, elle est engagée pour les deux. Ici, c'est engagé chez Bricorama et refusé chez McDonald's. Ça, ce sera donc refusé chez Bricorama et engagé chez McDo. Et ici, cette issue, ce sera refusé pour les deux. Alors, au moins une entreprise souhaite l'engager. Ici, tu vois qu'on a déjà 2 issues. Mais attention ici, parce que ici, en réalité, je n'ai pas qu'une seule branche, mais j'en ai 99. Alors, cette issue-là, elle m'intéresse aussi, mais je ne l'ai pas qu'une fois. Au total, elle apparaît 99 fois, puisque là, j'ai 99 branches E bar E. Au total, combien est-ce qu'on a d'issues? Eh bien ici, rien que sur cette partie-là, on en a 100. Et chacune des branches se repartage en 2 branches. Donc on a 100 fois 2. On a 200 issues au total. 200 issues au total. Et on en a combien qui réalisent l'événement au moins une entreprise souhaite l'engager, c'est-à-dire l'événement job? Eh bien on en a 2 ici, puisqu'on n'avait bien qu'une branche. Et ici, on en a 99 puisqu'on avait 99 branches E bar. Donc, on a 99 plus 2 issues, c'est-à-dire 101 issues qui réalisent cet événement sur les 200 issues au total. Donc, la probabilité, c'est 101 sur 200 qui fait aussi 0,505. Et c'est terminé pour ce chapitre.